Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs actus. Bienvenue à tout le monde. Pour commencer la vidéo, on va parler de deux concerts. Le premier concert, c'est celui de The Game qui a eu lieu au Zénith de Paris. Concert qui célèbre les 20 ans de son album classique du rap américain, The Documentary. Vu qu'on parle d'un album très important dans le rap américain, je vais mettre un petit peu de contexte. The Game, il a été exposé à la grosse lumière grâce à 50 Cent qui l'a mis en valeur avec ses mixtapes J-Unit Radio. Il y a tellement de choses à dire sur cette série de mixtapes qu'il faudrait vraiment en faire une vidéo. The Game, il avait même eu une mixtape J-Unit Radio spécialement pour lui. 50 Cent, il l'avait propulsé. Ensuite, ils avaient sorti des gros bangers comme Hate It or Love It. À la suite de ça, The Game, il s'était embrouillé avec J-Unit. Il avait carrément sorti, lui, des mixtapes qui étaient des 10 total, des clashs envers le J-Unit et 50 Cent. Les mixtapes s'appelaient You Know What It Is et c'était vraiment violent. Il y avait des freestyles comme 300 bars. The Game, il appuyait fort. Le concept du bail, il était très simple. Clasher 50 et clasher le J-Unit. Et son mouvement, ça s'appelait carrément J-Unit. The Game anti-J-Unit. Les suites qu'il portait, c'était J-Unit. Tout le monde connaît 50 Cent et le dingue que c'est. Il avait riposté et il avait sorti une mixtape J-Unit Radio où on voyait The Game en string, les gars. Vous imaginez l'insolence du personnage que même. Et après, les deux artistes n'ont plus collaboré ensemble. Juste il y a quelques années, The Game, il avait pris la parole où il s'excusait auprès de 50 Cent. Et lui-même reconnaissait qu'en fait, il avait fusillé entre guillemets sa carrière et la collaboration avec 50 Cent qui lui avait donné ses plus gros hits. Il reconnaissait aussi ses erreurs. 50 Cent, il a toujours dit que The Game était un feignant et que selon 50 Cent, The Game, en fait, c'était pas un bosseur. Donc au niveau du concert dont on va parler juste après, est-ce que c'est un manque de boulot encore une fois de la part de The Game? Dites-moi tout en commentaire. The Game, il a entrepris une tournée mondiale et européenne où il passe dans différentes capitales en Europe. Et The Game, il vient en mode concert d'exception, partager avec le public et fêter comme il se doit l'anniversaire d'un album classique du rap américain. Bien sûr, sur les réseaux, les gens font leurs commentaires, donnent leurs réactions en tant que spectateurs. On voit aussi les vidéos qui sont filmées par le public et qui sont disponibles sur TikTok et Instagram. Et ce qui ressort du concert, c'est l'aspect un petit peu catastrophique de la prestation de The Game. The Game, il avait apparemment un problème de voix, ce qui lui a empêché de faire exactement ce qu'il voulait au niveau de sa prestation. Et le public, il a été un petit peu déçu, voire beaucoup déçu. Faut savoir que les places coûtaient environ 80 €. Et sur les vidéos, on peut voir un The Game qui a du mal à interpréter ses titres. On entend beaucoup son backer qui lui est là sur les titres. Et on voit aussi le public qui reprend les hits de The Game. Mais The Game, au niveau chant, il est pas trop là. Pour certains spectateurs, c'est inadmissible qu'un rappeur américain qui arrive à Paris pour donner un concert historique pour les 20 ans d'un album comme The Documentary, c'est honteux. Il prend même pas la peine de chanter. Ça, c'est une réaction parmi tant d'autres. Il y a une chose déjà à savoir, c'est que ils sont peu les rappeurs américains ou même les stars américaines à venir en Europe et à honorer le public, faire des prestations de qualité. Parce que l'Europe, pour les artistes américains, c'est un petit peu comme si tu vas dire le tiers-monde. Non mais... oui, non. Ils sont juste là un petit peu pour distribuer le pain, prendre un cachet et repartir. Dans le cas de The Game, le cachet, ça a dû être un gros Doliprane. Maintenant, c'est quand même désolant parce que les gens sont venus, ont payé pour assister à une prestation. La prestation, elle était pas là. Il y a la chroniqueuse rap la plus influente du moment qui a donné son avis sur le concert. Bon, salut les amis, je sors d'Olympia, là, concert de The Game, les 20 ans de The Documentary. Alors franchement, j'attendais énormément de ce concert, j'étais très impatiente. Je sors furieuse, consternée, c'est désastreux. Je ne comprends pas qu'un artiste de cette envergure, avec un programme aussi ambitieux que nous représentait son album de légende, l'amène sur une scène parisienne pour nous faire un truc, il faut bien le dire, aussi nul, aucune voix, incapable de chanter. Pas de scéno, il faisait un live un peu brut avec The Game en première ligne de scène dans son gros parc à gris. Il y avait un côté très street qui pouvait être très bien, mais alors sauf que le problème c'est qu'on n'a rien eu du tout. Il attend que son petit assistant lui chante les morceaux à sa place, signer 3 disques, faire 2 autographes. On a même trouvé le moyen quand même de nous mettre un Travis Scott pour meubler. Elle est dure la madame, elle est dure.
Le deuxième concert dont on va parler dans cette vidéo, c'est bien sûr le concert de Hatchik qui a eu lieu à Metz. Bon, c'est pas le Zénith de Paris, mais bon, ça se passe à Metz. Et les concerts de Hatchik, souvent ça buzz, souvent ça fait parler, mais pas pour la musique, pour ce qu'il y a autour. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez parlé de ça. Nouvelle polémique lors d'un concert de Hatchik. Hatchik s'est embrouillé avec quelqu'un du public, ou plutôt quelqu'un du public s'est embrouillé avec Hatchik. Vous allez voir les gars, hein, c'est ultra chaud. T'es quoi? T'es un singe, c'est quoi? Voilà, tranquille frère. Envoie le prochain son. Là, tu vas rien faire du tout, ferme ta gueule. Continue tes menaces, je vais te baiser ici, c'est bon? Et là, tu veux parler? Viens sur scène, je vais te niquer ta mère ici, viens. Voilà, t'es là, tu veux ouvrir ta bouche, viens ici, viens, je vais te masser tout de suite là. Voilà, t'es là, tu veux ouvrir ta gueule, arrête de faire le malin ici là. Je vais te niquer pour TikTok, pour Facebook, pour tout ce que tu veux, arrête de faire le mariole, voilà. Trop du cul. Eh mon pote, tu viens voir un concert ici, hein, c'est pas du MMA, hein, parce que sinon on va te baiser ta mère fort, hein. Donc reste tranquille. Voilà. Ferme ta gueule, voilà. Est-ce que vous êtes toujours là, Metz? Vous avez vu la séquence? Elle est ultra violente quand même, hein. Les propos sont violents et en vrai il y a une question qui semble être éternelle les gars. Vous trouvez normal que certaines personnes se rendent à des concerts mais pour foutre la merde? Genre on dirait ces personnes, elles aiment pas l'artiste, elles viennent en fait pour faire un bordel, pour perturber le show et perturber l'artiste. Et là bah du coup c'est Hatchik. En plus la place c'est payant mon gars, tu vois. Tu payes pour venir saboter un concert. C'est un peu chelou. Et Hatchik à la suite de cette polémique, à la suite de cet embrouille en concert, il a voulu un petit peu expliquer le pourquoi du comment ça s'était passé et je vous mets l'extrait maintenant. Si ça vous dérange pas, on va faire juste une petite mise au point. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont ouvert TikTok ce matin, ils étaient un petit peu choqués. Donc je vais vous expliquer. En gros, moi je fais mon show, on est tous en famille, on est d'accord? Tout le monde est venu pour passer un bon moment, vous avez payé vos places, nous on est venus. On vient tous pour passer un bon moment. Sauf qu'en fait, hier, on était dans une salle un petit peu spéciale où il y a des mecs qui se sont incrustés dans le concert, qui avaient rien à faire là. Cela étant dit, viens, t'as réussi à t'incruster, tant mieux pour toi. Sauf qu'en fait, leur délire, c'était de gueuler dans la tête des gens des trucs qui n'avaient rien à voir avec le concert. Donc moi, je lui dis, s'il te plaît, mon pote, arrête de gueuler parce qu'on dirait un sec pas. Et je lui dis donc gentiment, ta gueule. Jusque là tout va bien. Sauf que le gars, il se sent un petit peu poussé des ailes. Il me dit, on va voir ça après. Alors peut-être que j'aurais pas dû réagir comme ça. Mais moi, dans mon langage, le on va voir après, ça veut dire, pourquoi tu veux attendre? Viens tout de suite. C'est juste ça ce qui s'est passé. Donc, c'était pas des fans, c'était pas des gens de mon public. Ils avaient rien à faire là. À chaque concert dans cette ville, ils viennent foutre la merde. Donc si vous voyez ces images sur TikTok, dites-vous que le seul souvenir, le seul truc que vous devez retenir de moi, c'est ce qui va se passer ce soir et ça va être une putain de fête. J'ai encore beaucoup d'actualités pour lesquelles je dois vous parler, mais je vous réserve ça pour la vidéo de ce soir. Vu que cette vidéo là sortira vers 18 h, je vais sortir une seconde vidéo où je vais vous mettre un gros paquet d'actu. Il y a beaucoup de choses dont je dois vous parler et qui sont dans l'actualité là depuis hier et aujourd'hui. Restez connectés à la chaîne. Je vous ai fait un petit rappel sur The Game et 50 Cent, peut-être intéressant pour ceux qui connaissaient pas les mixtapes J-Unit Radio, The Game, la relation avec 50. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. Petit pouce bleu, petit commentaire et si vous pouvez partager la vidéo. C'est Joga Bonito les gars. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important les gars. Ciao.